Bien voilà, cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment nous allons mettre en bouteille ce petit breuvage. Voilà, donc il faut faut aller acheter des petites bouteilles comme ça, style bouteille limonade. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça permet de garder la pression puisque vous avez bien vu que ça avait bien fermenté. Voilà, donc ça donne pas mal de pression dans la bouteille. Donc le petit entonnoir qui va bien. La petite passoire en plastique. Dès lors où vous allez faire du kéfir, il faut absolument que tout soit en plastique. Voilà, alors là, il faut 2 bras. Parce que là, j'ai fait quand même un gros bocal. Oula. Allez, hop. On verse ça là-dedans. Hop, voilà, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que là, c'est ce qui est fruits et autres qui sont déjà tombés. Voilà, je secoue un petit peu. Je le mets là-dedans en attendant. Je le rince un petit peu. Hop. Voilà. Je vais faire le reste. En essayant de ne pas en mettre à côté. Et en vérifiant, évidemment. Voilà. Je le dis, mais je le fais. Le trop plein. Mais ça, c'est mon habitude. Alors évidemment, je suis censé avoir une deuxième bouteille qui est pleine. Bon, on va faire autrement. Hop. Ça, c'est mon petit flacon. Hop, de bienfait. C'est-à-dire que je me sers de ça pour en boire toute la journée. Je rajoute dedans du gingembre. Je rajoute d'autres éléments. Voilà, que je rajoute pour mon bienfait. Voilà. Donc, je vais reprendre en espérant que, voilà, et ben j'ai pas bien étudié aujourd'hui, hein. Il y a des journées avec et il y a des journées sans. Voilà, donc ça je le remets là. Hop. Un petit coup de nettoyage, toujours. Cette bouteille là est finie. Je vais voir si je peux en rajouter encore là. Je vérifie en même temps si... J'aimerais bien quand même vous faire voir jusqu'au bout. Mais là, je m'y suis pris un petit peu à la ramasse aujourd'hui parce que mon caméraman est parti chez son cousin un peu à l'arrache. Voilà. Hop, ça devrait le faire. Voilà. Alors comme vous le voyez, hop. On finit le reste. Je sais pas si de tout là-haut vous voyez bien. Voilà. Hop. Là, ce que vous voyez, hop, c'est des grains de kéfir qui restent. Alors, par rapport au début, ils ont presque doublé en quantité. Donc là, je referme ma petite bouteille. Hop. Ça, c'est ce qui doit rester. Et maintenant, alors, par moment, je le rinçais tout simplement comme ça. Voilà, ça c'est possible aussi. Voilà. Mais ce que je fais, moi surtout, c'est que je le mets dans un seau comme ça, une petite gamelle. Voilà, je le laisse. Hop, je nettoie mon bocal. Il n'y a pas besoin de faire plus. Oups là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, le bocal est rincé. Ça se rince aussi tranquillement. Une fois que ça c'est fait, voilà, je le mélange un petit peu avant, comme ça, hop. Je reprends mon kéfir. Voilà. Une fois qu'il est comme ça, on peut rincer un dernier petit coup. Hop. L'avantage de cet évier là, c'est que je peux le mettre en attente comme ça. Après, vous avez deux choix. C'est où vous remettez le kéfir dedans pour refaire une série, ou alors vous le mettez dans un petit bocal. Je vais vous faire voir, j'en ai un. Hop, d'avance. Voilà, par exemple, j'ai ça. Voilà, un petit bocal fermé comme ça que je mets au frigo pour le garder en attendant que. Alors, moi je vais le remettre dans le bocal parce que je vais en refaire tout de suite. Voilà, je le mets délicatement. Je mets les doigts, je me suis lavé les mains quand même avant. Je vous rassure.
Voilà. Alors, il est dans le bocal. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Si vous décidez d'attendre un petit peu parce que vous avez beaucoup de bouteilles d'avance, ce que vous faites, vous mettez un petit peu d'eau. Voilà, juste, voilà, pour qu'il trempe un petit peu les pieds. Et chose importante, moi je le referme comme ça, vous le mettez au frigo. Si vous le laissez dehors, c'est mort. Il va continuer à grandir et tout, et il va se multiplier, mais il va surtout s'abîmer et dépérir. Il faut le mettre au frigidaire, ce qui ralentit complètement son travail. Ça lui permet de se mettre un petit peu en attente. Par contre, chose importante, quand vous le mettez au frigo, dans l'attente ou même ailleurs, il faut toujours mettre un petit brin de sucre. Me revoilà parce que j'avais tout préparé, vous voyez? C'est pas vrai, je suis à l'arrache. Donc moi je prends, voilà, du sucre comme ça. C'est du sucre complet. Voilà. J'en mets juste, voilà, une petite lampée, juste pour qu'il se nourrisse tranquillement et qu'il puisse attendre la prochaine étape. Voilà, donc là j'ai ma petite mixture, du coup ça va être pour moi sur un jour, 2 jours. Je le laisse dehors, à savoir que quand on le laisse dehors, c'est-à-dire en dehors du frigidaire, il reprend un petit peu de force, je dirais, il s'amplifie un petit peu, il devient un petit peu plus gazeux, mais surtout ça met un petit peu d'alcool. Hein, comme tout ce qui fermente, hein, comme le cidre, hein, vous pouvez comparer ça un petit peu au cidre, il y a des ferments qui sont dedans. Donc, à savoir que ça met 0,05 degrés, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que quand on prend ça, s'il est bien fermenté, vous prenez ça le matin à jeun, vous le sentez un petit peu quand même. Voilà, donc moi je mets ça au frigo, ça je vais le boire, ça je vais le garder parce que je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment on fabrique le kéfir. Mes outils aussi sont là, ma passoire, mon entonnoir, ça c'est un petit couteau plat à tarte qui est en plastique. Ça aussi une planche à découper en plastique, à savoir qu'il ne faut pas de métal pour utiliser et travailler le kéfir. Voilà, donc il y a quelques petits investissements, mais c'est pas grand chose. Voilà, merci.